Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Mon dieu, je sais même plus faire mes intros tellement ça fait longtemps que j'ai pas filmé ici parce que j'ai filmé des vlogs durant ce dernier mois, mais les vidéos beauté, vous l'avez vu, je les ai arrêtées puisque je me suis mis en vacances et c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre très honnêtement. Mais pour le coup, ça fait super bizarre de revenir, j'ai plus l'habitude, je sais pas par où commencer. En plus j'ai 3 tonnes et demi de trucs à vous montrer, évidemment. Elsa n'exagère jamais, un tout petit peu. Non, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Aujourd'hui, on va parler du meilleur de cet été, c'est-à-dire les favoris de ces derniers temps. Je vais pas vous mentionner les flops, puisque ça fera l'objet d'une vidéo séparée, parce que sinon, on y resterait une journée entière, je vous jure. Il y a vraiment trop de choses. Je vais vous montrer du make-up, du soin, des bouquins que je regarde en ce moment, des trucs divers. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc, sans plus tarder, on commence. On va commencer par le favori le plus ancien, entre guillemets, qui est le fond de teint de Je mets Maybelline, c'est le 24 heures Superstay, je crois. Oui, c'est ça. Je l'avais retesté dans une vidéo avec vous, sachant que j'avais testé il y a plusieurs années et j'avais pas aimé. Bref, j'ai changé d'avis. Je voulais juste le mentionner dans cette vidéo parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un super fond de teint si vous cherchez de la couvrance et surtout qui tient, qui ne bouge pas malgré la chaleur, le sébum, tout ça, mais c'est un excellent fond de teint, j'ai jamais eu la moindre réaction. Je le trouve très joli en termes de fini, il n'est pas complètement mat ni complètement lumineux. Très bonne alternative drugstore que je voulais à tout prix vous mentionner. Dernièrement, j'ai plutôt fait un combo, donc soit seul, j'utilise le Dior Backstage qui est un fond de teint que je connais très bien. J'ai pas mal bronzé donc je voulais me racheter un fond de teint qui matche vraiment ma teinte et je me suis penchée vers le Backstage. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. D'une part, la couvrance est ultra modulable, si vous en mettez peu, ça fait plus crème teintée qu'autre chose, c'est très léger et plus vous en mettez, plus vous pouvez avoir une couvrance assez modulable. Alors c'est pas une couvrance très forte, mais néanmoins pour l'été, moi c'est ce que je recherche et surtout il tient incroyablement bien. C'est un petit peu comme le Maybelline, parce que c'est beaucoup plus léger et naturel, je dirais, mais voilà, il est waterproof et tout, il est vraiment super bien. Pour info, moi j'ai la teinte 4N, donc soit j'utilise seul, donc ce que j'ai fait aujourd'hui, soit j'aime bien le mixer ou alors utiliser seul, ça dépend. La crème teintée Laura Mercier, c'est pas la crème teintée que tout le monde connaît avec le packaging un petit peu marronné, la version perfecteur naturel de teint. Moi j'ai la teinte 3N1 et c'est exactement ce que dit ses promesses, c'est-à-dire un teint ultra léger, ça va vraiment unifier, pas en transparence mais pas loin, c'est très léger. Le seul truc c'est que si vous avez une peau mixte à grasse, il faut prévoir quand même plusieurs retouches parce qu'on brille assez rapidement, mais voilà, c'est vraiment les produits teints que j'ai beaucoup aimé. Toujours côté teint parce que c'est ce que j'ai le plus maquillé, que ce soit avec ou sans fond de teint, vraiment je ne jure que par le Tansour de Huda Beauty, pareil, pas nouveau du tout, mais moi c'est un produit que j'utilise jamais le reste de l'année ou alors très peu, mais alors l'été j'aime trop. C'est en fait un bronzer crème que vous connaissez peut-être. Moi j'ai la teinte light, bah écoutez elle me match plutôt bien. J'aime pas avoir un contour trop marqué dans la mesure où je bronze quand même pas mal, je vais pas non plus me retrouver un peu too much côté teint. Donc finalement cette teinte me correspond très bien. C'est hyper pigmenté, ça permet d'avoir un résultat qui est naturel. Vous pouvez vous passer du coup de bronzer poudre. Alors moi des fois j'en rajoute parce que je suis un peu extra et que j'aime ça, mais en vrai vous n'êtes pas du tout obligé dans la même optique et là comment dire, c'est pas du tout le même prix. C'est un produit qui me fait rêver depuis des années et j'ai mis beaucoup de temps avant de mettre la main dessus. J'ai profité d'avoir des moins 25% pour pouvoir en bénéficier. C'est un produit Tom Ford. Vous avez la partie highlighter crème et la partie bronzer crème qui est moi celle que j'utilise le plus. L'highlighter en définitive je suis pas conquise dans le sens où ça reste très naturel. Donc si vous voulez juste votre peau en mieux sans la moindre paillette, juste de la brillance mais c'est très léger et naturel, alors vous allez kiffer. Mais si comme moi vous aimez que ça se voit, c'est vraiment très naturel. En revanche le bronzer il est magnifique. Je regrette qu'il n'existe pas à l'unité parce que vraiment il est incroyable. Je n'ai jamais essayé un bronzer crème qui se blinde aussi facilement, aussi rapidement, avec un rendu aussi naturel. La couleur est parfaite, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'utilise avec un pinceau synthétique assez ferme, j'utilise celui de Huda Beauty d'ailleurs. Je l'avais sorti avec ce bronzer là qui est trop bien, qui a double embout et voilà, et je tapote et c'est génial. Je ne regarde absolument pas mon achat. On reste avec les bronzers mais plutôt poudre cette fois-ci parce que bah, je vous dis hein, les bronzers moi c'est ma vie. Alors j'aurais pu vous en mentionner d'autres mais je me suis dit c'est quand même peut-être un petit peu trop, je sais pas. J'ai beaucoup aimé ces deux bronzers. Je pourrais aussi vous présenter celui de Marc Jacobs mais je vous l'ai présenté des milliards de fois. Il est pas nouveau du tout mais c'est vraiment celui que j'utilise au final le plus facilement, surtout l'été. Un rayon un petit peu nouveauté, on va dire, qui n'est pas nouveau parce qu'il existe depuis quelques temps, mais pour moi, et je crois pas que je vous l'avais présenté, c'est celui de Make Up Revolution. Donc si vous cherchez un bronzer poudre pas cher, reste lumineux à sa façon, il n'y a pas vraiment de paillettes, enfin il n'y a pas de paillettes, mais ça fait un rendu satin sur la peau. C'est un bronzer cuit qui est magnifique, il est vraiment très joli. Je l'ai pas utilisé
utilisé aujourd'hui, j'ai utilisé le Milani que j'ai pas pris, que j'ai laissé à la chambre, que je vous mets en photo là, qui est très joli et que moi je compare complètement au Marc Jacobs. Pour moi c'est le dupe le plus proche que l'on puisse trouver. Et dans le côté nouveauté, j'avais essayé celui de Clinique aussi que j'avais reçu et que j'ai trouvé très joli. J'avais peur que ce soit trop orangé et pas assez pigmenté, et en définitive pas du tout. C'est la teinte Solar Pop. Sur le teint c'est très joli, c'est très fondu, naturel. Je dis toujours la même chose quand je parle de bronzer, je sais, mais c'est difficile de trouver ces adjectifs différents parce que c'est ce que je recherche quand j'utilise un bon bronzer, soit facile à estomper, à travailler, qui tienne bien, un rendu très naturel, très fondu, bref tout ça, et ces deux petits remplissent les critères. On va parler d'highlighter. Ça va, j'en ai que 3, franchement, ça va. Celui que j'ai le plus utilisé, c'est vraiment pas nouveau, mais j'ai ressorti des trucs de ma collection et c'est celui qui m'a fait quasiment tout l'été, c'est la palette d'highlighter Dior Backstage. Pour moi, c'est vraiment le meilleur produit, je trouve, dans la collection Backstage avec le fond de teint. Si vous aimez les highlighters qui se voient, vraiment, n'hésitez pas. Et franchement, c'est une palette sur laquelle j'utilise toutes les teintes et Dieu sait combien. C'est difficile parce qu'il y a toujours au moins une ou deux teintes qu'on laisse toujours de côté pour X raisons. Là, vraiment, je les utilise toutes. Alors, celle que j'utilise le plus pour highlighter, c'est la dorée, mais en général j'aime bien mixer soit avec la plus foncée, soit avec la plus claire. En général je mixe les deux, où j'utilise la blanche même dans le coin interne beaucoup. La rose j'aime bien en topping par-dessus un blush, c'est très joli sur les pommettes. La plus bronzée j'aime bien la rajouter à ce niveau là ou alors sur les tempes. Ce que j'aime beaucoup faire aussi c'est m'en servir en tant que fard à paupières quand je maquille très peu les yeux. Je mets juste au doigt, ça fait un effet de transparence qui est beaucoup trop beau, soit sur le décolleté, le visage, enfin vraiment pour moi c'est la palette à avoir. C'est un achat qu'on peut pas regretter à mon sens. D'ailleurs c'est l'highlighter que j'ai aujourd'hui, mais je l'ai mixé avec un autre que je vous montrais juste maintenant, qui est pour le coup une nouveauté d'Huda Beauty. Je sais pas si vous avez suivi, elle a sorti cet highlighter qui est énormissime, mais c'est pas que pour le visage, il fait aussi corps, c'est pour ça qu'il est très grand. Regardez comme il est beau. Vraiment le packaging est incroyable, c'est une œuvre d'art genre à lui tout seul. Donc ça m'arrive de l'utiliser seul parce qu'il est ultra pigmenté, je vais revenir dans 3 secondes. Mais là aujourd'hui j'ai mixé parce que j'aime beaucoup la teinte et par rapport au make-up que je portais aujourd'hui à ma carnation, que c'est un bon match. La seule chose c'est qu'il faut vraiment tapoter l'excédent. Si on en met trop, je trouve qu'il a tendance à marquer la texture de la peau. Donc faites attention, moi c'est vraiment l'erreur que j'ai faite au départ parce que normal, hein, moi j'y vais... Voilà, bim au secours quoi, ça se voyait de suite, c'est ultra pigmenté, mais la teinte est super belle. Autre souci, c'est que malheureusement, je comprends pas pourquoi, mais il ne sera pas commercialisé a priori, en tout cas il ne l'est pas là à l'heure actuelle sur Sephora. C'est une édition limitée, il me semble, qui est dispo que sur le site de Huda Beauty. Vous pouvez commander, livre à l'international, je ne sais pas du tout s'il y a des frais de douane parce que j'ai jamais eu commandé. N'hésitez pas si vous avez déjà commandé à dire ça dans les commentaires pour les filles que ça intéresse. Dernier produit highlighter, alors là c'est dans une palette, je vous la montre quand même parce que je crois qu'elle est encore dispo, c'est pour ça que je l'ai vu encore sur Sephora. C'est une palette NARS qui fait partie je crois d'une édition limitée. Le packaging il est incroyable. C'est du NARS, c'est la palette Hot Fix et à l'intérieur vous avez des blushs et surtout un highlighter. Alors les blushs très honnêtement je les ai pas essayés encore. Pourtant ils sont jolis mais j'utilise toujours le même, je vais vous montrer juste après. En revanche l'highlighter il est incroyable, méga pigmenté. Alors il est un petit peu plus clair que ce que je peux utiliser à l'heure actuelle mais en définitive il en faut peu et ça fait un glow mais qui est incroyable. C'est un champagne je dirais plus rosé. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà au milieu c'est celui de NARS, ça s'appelle le Gold Leash, donc je sais pas du tout s'il existe en individuel mais blush. Alors là je n'en ai qu'un seul, non pas que j'en ai utilisé qu'un seul mais pas loin très honnêtement, limite je voulais pas trop vous le montrer parce que ça m'embête de vous montrer des produits, enfin surtout un blush qui coûte aussi cher. J'ai utilisé, allez, 98% du temps cet été, soit la formule, la couleur est incroyable, c'est la teinte numéro 1. Alors dit comme ça vous allez me dire mais c'est un blush pêche quoi, il y en a partout et tout à fait. C'est celui que j'ai aujourd'hui et ce que j'aime énormément avec ce blush en dehors de la couleur c'est la formule. C'est-à-dire que dès que vous l'appliquez tout de suite il se blinde, on a l'impression qu'il fusionne en fait avec le reste de votre teint. Le rendu est légèrement satiné, tellement beau, ça fait vraiment un teint de poupée, je vous jure. J'ai jamais eu cet effet là avec tous les blushs que je possède mais là je pense que c'est définitivement la formule. On sent que ça reste très hydratant sur la peau. Pour tes yeux, je vous le dis tout de suite, je me suis pas maquillée, franchement très peu, juste voilà quand je sortais et encore très honnêtement c'était très rapidement fait. La seule palette que j'ai utilisée c'est celle de Natasha Denona qui est sa nouveauté. Oh, mon dieu, la trace des doigts c'est horrible, ne regardez pas. Non mais là avec les lumières il y a rien qui pardonne quoi, c'est la bronze palette, donc c'est celle qu'elle a sortie cet été et... Elle est trop jolie. Autant vous dire que c'est une palette pour moi, c'est tout ce que j'aime. Des tons chauds, du nude, du bronze.
Vraiment on peut pas se tromper. Elle est bien plus petite que les palettes Natasha Denona habituellement, puis il y a un tout petit peu moins de grammage, néanmoins ça reste super correct. Il y a 19 grammes à l'intérieur, donc c'est plus que correct. Par exemple aujourd'hui je l'ai utilisé, j'ai fait mon make-up uniquement avec cette palette. Alors j'ai l'impression que les avis sont assez mitigés. Je crois qu'il y en avait qui adoraient cette palette, d'autres qui étaient assez déçus. Moi je fais partie de la team qui adore cette palette, j'ai pas eu le moindre souci. Je retrouve la qualité des fards Natasha Denona habituels, les teintes sont magnifiques, enfin vraiment j'adore. Je trouve qu'on peut faire plein de petits looks différents, plus neutres, un petit peu plus chargés. On va terminer avec les mascaras, j'en ai pas un ni deux mais trois, rien que ça. Et encore je pourrais vous en montrer un autre mais j'ai pas trop droit parce qu'il n'est pas sorti et j'ai utilisé tout le temps ces dernières semaines. Mais c'est vrai que j'ai testé pas mal de mascaras ces derniers temps. On va commencer par le plus ancien, je vous en parle rapidement parce que j'avais déjà évoqué dans des précédentes vidéos. C'est celui de Huda Beauty, donc le Legit Lashes. Vous avez le côté volume et le côté courbe et longueur. Soit vous utilisez les deux en même temps, soit l'un soit l'autre. Moi je dois vous avouer que j'utilise essentiellement le côté courbe et longueur qui est celui-ci, donc qui est légèrement incurvé, et en fait j'adore l'utiliser essentiellement sur le coin externe parce que je trouve que ça fait un effet cat eyes, vous voyez, ça étire, ça étoffe, c'est très joli. Le volume est pas mal aussi, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je trouve qu'il y a un petit peu plus de dépôt de matière sur la brosse. Le seul souci que j'ai avec ce mascara, et que j'ai qu'avec ce mascara, dites-moi si vous avez ce problème aussi, parce qu'à chaque fois ça me fait un transfert sur la peau, que ce soit en haut ou en bas. Au bout de 3 heures de temps, ça commence à transférer, alors à la fin de la journée, laissez tomber quoi. C'est le seul truc qui me retient de pas l'utiliser aussi souvent que je voudrais. Un autre que j'ai adoré, celui de Glossier, à nouveau, je vous en reparle. Je l'utilise essentiellement quand je suis très peu maquillée, quand j'ai des no make-up ou alors pas du tout et je veux juste faire ressortir les yeux. Il a un rendu super naturel et comme je disais dans la vidéo, j'ai pas changé d'avis. À chaque fois que je le mets, j'ai l'impression d'avoir des extensions de cils, tellement ça apporte de la longueur, ça ne fait aucun paquet, ça reste très naturel. Pourtant je suis pas très mascara naturel, c'est le seul que je possède et je pourrais pas m'en passer, je rachèterai, c'est certain. Et enfin le dernier que je vais vous présenter, que j'ai aujourd'hui et que j'adore, je vous en avais parlé dans une vidéo aussi, c'était un gros coup de cœur ce mascara, c'est celui de Gucci, très étonnamment. D'ailleurs j'aurais pu vous mentionner la poudre, j'y ai pas pensé, c'est juste que je l'ai un petit peu moins utilisé parce que la teinte est un petit peu claire pour moi. Ces deux produits, j'avais des gros a priori, je me suis dit oulala, Gucci tu vas payer que la marque, et en définitive le mascara est génial. Ça donne beaucoup de volume, ça ne fait aucun paquet, la brosse est super bien, elle est très souple, elle est remplie de petits picots qui permettent de n'avoir aucun effet de matière sur les cils. Il me fait un petit peu penser au volume de Chanel et vous savez que c'est un de mes mascaras préférés, donc voilà, c'est un gros point fort. Et enfin on va passer aux lèvres. Alors là c'est que du nude, je vous le dis. Franchement je me suis pas embarquée dans la couleur pour une raison très simple, c'est que forcément quand tu sors tu dois mettre le masque et le rouge, c'est juste pas possible. La seule fois récemment où j'ai voulu tenter le rouge à lèvres coloré, non mais la mauvaise idée quoi, franchement on aurait dit Bozo le clown à la fin de la journée, c'est trop moche, il y en avait partout. Donc comment de rester chez soi, et franchement je me vois pas me pimper pour rester chez moi avec un rouge à lèvres rouge, donc c'était du nude d'office. Montre rapidement, celui que j'ai le plus utilisé c'est celui de Laura Mercier, vraiment je l'avais 90% du temps, c'est le brun pâle et en fait c'est une couleur bon nude mais qui est un petit peu pêche rosé, il est très joli, c'est surtout la formule que j'adore parce qu'il reste assez hydratant, il est pas du tout brillant ou quoi que ce soit, on a un rendu plutôt mat mais je vous dis hydratant, je vous dis, ça a été mon go-to rouge à lèvres de l'été. Le deuxième aussi plus récemment, c'est un peu le, alors non c'est pas du tout la même idée parce que là c'est beaucoup plus glossy, c'est ceux de Fenty, c'est les nouveaux Sleep Shine je crois, et c'est le numéro 4 et donc là on a une teinte beaucoup plus beige et plus en transparence et surtout beaucoup plus brillant, mais c'est hyper joli, pareil avec un crayon marronné plus foncé dessous, vous fondez, c'est super joli, j'ai l'impression d'avoir un baume à lèvres dessus, c'est pas du tout un fond de teint. C'est pas du tout un rouge à lèvres qui va tenir toute la journée, hein. Prévoyez des retouches parce que forcément c'est très hydratant, c'est pas comme un mat mais il se défend super bien, il est très joli. Et le dernier, celui que j'ai dessus, c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est pas vraiment un gloss, donc c'est la laque à lèvres, il y a plusieurs teintes, alors c'est une teinte qui est plutôt claire, c'est une teinte qui se rapproche un petit peu du Laura Mercier je trouve, mais en version laquée, et comme je vous dis moi j'utilise le crayon, donc c'était le Cork aujourd'hui de MAC que je floute et vraiment j'en mets un petit peu partout, et au milieu après je mets le NARS et j'estompe un petit peu au doigt, là vous voyez en plus je parle donc ça s'estompe un petit peu, mais il est hyper confortable, il ne colle absolument pas. Pareil c'est un peu comme le Fenty, vous attendez pas à avoir une longue tenue parce que c'est le fini qui veut ça, mais néanmoins la couleur est super belle, il en existe d'autres. Dans les vlogs, je vous parlais du baume démaquillant Wishful, qui est donc le Clean Genie que j'ai beaucoup aimé. C'est ce que j'utilise en ce moment, vous voyez, je l'ai
pas mal creusé, j'en suis à la moitié. Il est très bien, comme moi j'utilise plus que ça maintenant. Je me suis complètement passée de coton. Mon préféré reste celui de Clinique, mais j'en ai testé pas mal ces derniers temps. Celui de Rennes, je l'ai trouvé incroyable. C'est mon deuxième chouchou, mais celui-ci s'en approche très facilement. C'est pas du tout la même texture que le Clinique, si vous le connaissez, qui est beaucoup plus, pas solide, mais là on parle vraiment d'une texture limite de crème. Très onctueux à la fois, très hydratant. Vraiment j'adore l'utiliser, il démaquille tout, que ce soit les yeux, le teint. Utilisez directement sur votre make-up, vous massez et vous rincez. Tout part en une seule fois, la peau ne tiraille pas ou quoi que ce soit. Il est vraiment très agréable, j'aime beaucoup. En termes de nettoyant, je le mentionne aussi, de Glossier. Encore, c'est pas le dernier produit Glossier, mais je vous avais promis que je vous ferai des retours. J'ai tout testé comme je vous dis. En fait, c'est ma deuxième fiole. J'ai terminé l'autre, il est génial. Probablement que je vais le racheter pendant encore très longtemps. J'utilise uniquement le matin. Donc là, c'est le format voyage plus petit, mais vous avez le full size que j'ai aussi en backup. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien sur visage sec que mouillé et humidifié. Et en fait, il est très doux. On sent que la peau est juste parfaitement nettoyée après, sans pour autant que ça tiraille ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas. Je vais pas vous dire passer commande juste pour ça, mais si vous avez l'occasion de vous le tester, n'hésitez pas. Moi, je trouve que pour le matin, c'est très bien. C'est juste ce qu'il faut. Dans pas le même esprit, c'est différent, mais on reste chez Glossier. Je voulais vous mentionner la solution, qui est donc le soin exfoliant perfecteur de peau aux AHA, BHA, PHA. Il y a 10% à l'intérieur, donc 10% d'acide. C'est une solution qui va permettre de favoriser le renouvellement cellulaire, d'exfolier votre peau en douceur. C'est un exfoliant chimique, donc on utilise tous les soirs, qui permet vraiment de pallier à tous les petits désagréments de peau que vous pouvez rencontrer, que ce soit des imperfections, les pores dilatés, les brillances, l'inflammation, les rougeurs, tout ça, vraiment, il est assez miraculeux, je dois dire. J'avais entendu beaucoup de bonnes choses à ce sujet, j'en suis très contente. Le packaging est super pratique, vous voyez comment il me reste ça, donc je l'ai bien utilisé. Je vous dis, j'utilise tous les soirs et j'ai noté une grosse différence sur mon grain de peau en général. J'ai l'impression également que quand j'ai des imperfections, elles sont éliminées beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, pardon. Et même sur le sébum, j'ai l'impression que ma peau brille moins qu'avant. Donc je sais pas si c'est grâce à ça ou autre chose, parce que c'est un peu compliqué de savoir, mais presque sûr que celui-ci a un rapport avec ça. Côté masque, parce que mon dieu, qu'est-ce que j'ai masqué durant tout cet été, je vous raconte même pas. Enfin vraiment, j'ai pris beaucoup plus facilement soin de moi que je fais le reste de l'année, je sais pas pourquoi. J'étais plus détendue, j'avais plus de temps et vraiment je saurais pas vous l'expliquer. Du coup j'en ai testé pas mal et il y en a deux que j'ai plutôt retenu, que j'ai le plus utilisé. Ce sont ces deux masques là. Celui-ci donc qui est de Fresh, c'est le Vitamine Nectar. Je l'utilise uniquement le matin, vous pouvez l'utiliser le soir bien entendu, mais je trouve que le matin c'est bien plus adapté parce que c'est un masque, j'arrive plus à parler. C'est un masque qui est gorgé de fruits, genre limite c'est du jus. C'est vraiment le jus de fruits du matin pressé pour votre peau. C'est un peu ça l'idée. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est parfumé aux agrumes, vous voyez qu'il est bien utilisé. C'est un masque qui va révéler l'éclat de la peau, qui va l'hydrater, la repulper, juste donner ce coup de boost. Et à chaque fois que je le mets, j'ai l'impression d'avoir passé une nuit de 10 heures, quoi. Limite 5-10 minutes, vous avez des résultats, donc c'est assez rapide. Je vous dis, vous pouvez l'utiliser le soir, mais le matin, j'aime bien, mais j'ai l'impression que ça me réveille davantage et l'odeur est hyper agréable. Et à l'inverse, ce que j'utilise plutôt le soir, c'est tout le temps après exposition, un masque repulpant et hydratant. Il en faut très peu. Alors on dirait que j'ai pas beaucoup utilisé, mais la texture fait office un petit peu de gelée. C'est assez bizarre d'ailleurs et pas toujours facile au départ à utiliser. Moi j'utilise au pinceau, du coup c'est hyper économique parce que je vous dis il en faut très peu. On l'applique et en fait la peau le boit, mais c'est impressionnant si elle en a besoin en tout cas. Après j'ai la peau plus lumineuse, plus rebondie, plus repulpée, plus lissée également. Il est hyper agréable. Vous pouvez avoir des masques repulpants, hydratants pour beaucoup moins cher, mais en tout cas si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Par quoi commençons-nous? Je vais commencer par les cheveux. Alors là c'est qu'un produit mais il y a le deuxième qui va avec, c'est exactement le même, c'est pour ça. En gros, vous connaissez Sol de Janeiro. J'aime beaucoup cette marque, mais vraiment. Et ils sont arrivés cet été avec un shampoing et après-shampoing. Là c'est l'après-shampoing, mais vous avez donc le shampoing, je vous dis c'est pareil. Et oh my god, comment vous dire? C'est une tuerie. Voilà, alors autant le shampoing est bien, mais par contre le seul truc que j'aime un peu moins, c'est qu'il ne mousse pas. Pas du tout. Donc moi j'aime bien quand ça mousse beaucoup. Je sais pas, c'est psychologique, j'ai l'impression que plus ça mousse, plus ça nettoie. Alors qu'en vrai ça n'a aucun, comment on dit, ça n'a aucun rapport. Je sais, il nettoie très bien les cheveux, limite ça crisse après et tout, donc pas de souci. Mais l'après-shampoing, il est incroyable. Limite, vous avez même pas besoin de faire un masque après, tellement il fait des cheveux doux. On a l'impression qu'on a, c'est pas des cheveux, c'est de la soie et du satin en même temps, tellement c'est doux, tellement c'est brillant. Gros coup de cœur pour cette gamme-là, mais vraiment de l'après-shampoing. Si vous avez l'occasion d'essayer, n'hésitez pas. Pour les ongles, il y a deux produits que je voulais vous montrer. Tout d'abord, le dissolvant de Sally Hansen. C'est dissolvant instantané des cuticules. C'est pas du tout pareil, vous allez voir, de Sally Hansen que
j'avais reçu dans le swap avec Camille qu'on avait fait spécial long, qui était franchement génial. J'ai quasiment tout testé maintenant. Vous voulez voir la vidéo, je vous la mettrai également en barre d'infos. Elle m'avait donc glissé ce produit là. Je ne peux plus faire ma manucure sans l'utiliser maintenant. En fait c'est un produit que vous appliquez donc au niveau des cuticules avant de faire votre dépose. Vous laissez poser 15 secondes, 20 secondes, donc vraiment très rapidement, et ensuite vous repoussez vos cuticules et c'est magique, ça fait un résultat hyper net. En fait c'est comme si ça mangeait les petites peaux mortes. C'est bizarre dit comme ça, je peux vous assurer que ça agit super rapidement. J'ai essayé donc sur moi et sur Mounette aussi, elle a des cuticules un petit peu plus marquées et franchement c'était bluffant. Ça fait vraiment un contour de l'ongle qui est tout de suite plus net. Il en faut tellement peu, un produit qui dure très longtemps. Toujours pour les ongles, j'ai investi. C'est une petite ponceuse électrique. Vous savez que depuis que j'ai commencé le semi, ma seule galère c'était pour le retirer parce qu'il tient super bien. Parfois vous me demandez combien de temps je le garde. Je crois que je pourrais aller facilement jusqu'à 4 semaines, ça ne bouge pas. Je l'enlève entre 2 et 3 semaines parce que je vois toujours en fait la repousse. C'est ça qui est pas joli. Ça tient tellement bien que pour l'enlever c'est toujours la croix et la bannière. J'ai beaucoup galéré. Honnêtement j'ai tout essayé. Les pinces, les papillotes, le bain dissolvant, le dissolvant, gratter, les embouts que l'on clipse et tout, enfin tout. La ponceuse du coup, et j'avais un petit peu peur. C'est pas du tout le geste que l'on fait quand on débute dans le semi-permanent. On peut très facilement se blesser. Faut vraiment soit faire très attention, soit beaucoup se renseigner, soit avoir l'aide de quelqu'un qui s'y connaît à proximité. C'est pour ça que j'ai mis des mois et des mois avant d'en acheter une. En fait c'est une abonnée qui me l'a conseillé, donc j'ai acheté sur Amazon et elle est géniale. Vous voyez elle est toute petite, vous pouvez la recharger par USB. Je ne l'ai jamais rechargée, juste une fois quand je l'ai eu et pourtant je m'en sers à chaque fois. Elle est géniale, elle ne chauffe pas et ça c'est très bien parce que du coup ça évite de se blesser également. Vous avez plusieurs vitesses. Elle est livrée avec des petits embouts, mais l'abonné en question m'avait conseillé de prendre des embouts à part. Donc j'avais acheté celui-ci que j'ai toujours dessus, qui est en céramique, pareil, que j'ai pris sur Amazon et qui permet de bien enlever le semi, de ne pas se blesser. Pareil, il ne chauffe pas. Le but c'est de gratter vraiment la couche supérieure, le top coat et le reste du vernis. Et après quand vous commencez à voir l'ongle, j'arrête tout et là je passe aux papillotes et en 10 minutes je n'ai plus rien, j'ai juste à gratter s'il en reste et encore c'est assez rare. Je voulais en tout cas vous faire un petit retour parce que j'en suis très contente. Ça va être la vidéo favori la plus longue depuis très longtemps. Mais là je poste que des vidéos longues en ce moment, je sais. Apparemment vous aimez ça, donc c'est pour ça je culpabilise. Un petit peu moins rapidos, on fait un point musique parce que... oh putain. Pareil, si vous regardez mes vlogs, vous savez, j'ai eu une addiction, mais laissez tomber, sur le dernier album de Taylor Swift, Folklore. Je sais même pas vous dire combien de fois je l'ai écouté parce que je veux même pas le savoir en fait. Genre du matin au soir, limite c'est en boucle. Moi j'adorais Taylor Swift à ses débuts, vraiment c'était vraiment la chanteuse country pop et tout, et j'aime trop ce genre là. Du coup j'adorais Taylor Swift au départ. Et quand elle a commencé à partir un petit peu plus sur des sons super différents qui n'avaient rien à voir avec ses débuts, j'ai un petit peu lâché. Et là Folklore, quand je l'ai écouté, j'avais l'impression de retrouver la Taylor Swift du début. Je devais vous en citer 3, c'est vraiment celle que je préfère. En tout premier, la numéro 4, Exile. Celle-ci c'est mon coup de cœur ultime, mais en boucle, je l'aime tellement, c'est vraiment ma préférée. En deuxième, numéro 14, Betty, j'aime beaucoup. Et la deuxième évidemment, Cardigan, que j'aime beaucoup. J'adore l'album, il n'y en a pas une seule que je n'aime pas. Dites-moi ce que vous écoutez vous en ce moment et si vous avez écouté l'album Folklore. Il y en a deux dont je veux à tout prix vous parler parce que c'était des gros coups de cœur, ils sont hyper différents, autant l'un que l'autre. Le tout premier que j'ai eu il y a un petit moment, c'est 1000 petits riens de Jodi Picoult. Raphaël, si tu passes par là, merci parce qu'on m'a conseillé ce livre et c'est vrai que de moi-même je pense pas que je l'aurais trouvé. C'est un livre qui traite de racisme. Il est très dur sur certains aspects parce que malheureusement c'est encore ce qui se passe de nos jours, hein. Maintenant plus que jamais on le sait. Le livre est ultra prenant. C'est l'histoire de Ruth qui est sage-femme depuis plus de 20 ans dans le même hôpital, enfin vraiment l'employée modèle, mais elle est aussi afro-américaine, c'est la seule de son service et un beau jour elle va recevoir de nouveaux patients. Donc c'est un couple de suprémacistes blancs qui vont demander à sa hiérarchie qu'on lui interdise tout contact avec le bébé parce qu'ils ne veulent pas que Ruth s'occupe de leur bébé parce que ce sont des gros racistes. Malheureusement le bébé décède quelques jours plus tard et là c'est Ruth qui va être pointée du doigt parce que il y a tout un enchevêtrement de situations qui vont la mener à se retrouver au même endroit, au même moment quand le bébé va décéder et là ça va partir un petit peu dans tous les sens, un procès va être mis en place, ça va aller assez loin et c'est là que je vous dis, on se rend vraiment compte combien l'espèce humaine est dégueulasse. Il n'y a pas d'autres mots, mais néanmoins voilà, si c'est une thématique, un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à lire ce livre, il est fantastique. Et le deuxième et dernier livre dont je
je voulais vous parler, c'est Comme toi de Lisa Jewell, que j'ai lu là il y a pas très longtemps et je l'ai tellement dévoré. Celui-ci j'ai adoré. Donc là c'est un thriller, donc rien à voir. Ça traite la disparition d'Ellie, qui est une jeune ado qui a disparu à l'âge de 15 ans et on n'a jamais vraiment su ce qui s'est passé, on n'a jamais retrouvé le corps, on ne sait pas qui est le coupable, on ne sait absolument pas parce que 10 années se sont écoulées et on commence directement le livre avec le personnage donc de sa maman qui elle forcément n'a jamais réussi à faire son deuil et est toujours en quête de vérité jusqu'au jour où elle va tomber sur un homme qui s'appelle Floyd, qui lui a une petite fille qui s'appelle Poppy, qui va lui faire beaucoup penser à sa propre fille Ellie. C'est son portrait craché sur plein d'aspects et donc là elle va retomber complètement dans le passé et elle va peu à peu trouver des réponses et c'est tellement bien ficelé, je vous assure. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui m'avait autant passionné parce que vraiment il est plein de suspense, peu qu'adhérer. J'avais adoré comment ça s'appelait, La fille du train. Ça m'a fait un petit peu penser à ce livre là, même si le sujet est différent, c'était un petit peu la même dynamique du livre. Si vous me suivez sur les vlogs ou sur Insta, je saoule tout le monde avec ça. Franchement, même moi, je me fais peur, quoi. J'en peux plus. Je n'ai suivi aucune autre série puisque j'ai découvert Real Housewives of Beverly Hills sur Netflix à la base. Un soir, je savais pas quoi faire. Enfin, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi regarder. J'ai regardé par défaut. Premier épisode, le deuxième, le troisième. Bref, j'ai tout bouffé. Il y a que 2 saisons sur Netflix. Donc, c'est allé assez rapidement. Entre temps, j'ai trouvé un site où il y a toutes les saisons. Bon, malheureusement, la plupart d'entre elles sont en français et moi je regarde en anglais, sous-titré ou pas, mais je préfère en anglais, là on n'a pas trop le choix. Mais au moins, il y a les épisodes, alors il y a une dizaine de saisons, donc c'est la folie, mais c'est tellement addictif ce truc, je vous jure. Je sais pas ce qu'il y a, je suis pas du tout télé-réalité, je regarde jamais ces trucs-là, j'aime pas ça. Je vous ai même pas parlé du synopsis, il y en a pas vraiment. C'est autour d'un groupe de femmes richissimes qui vivent donc à Beverly Hills, qui ont des vies de famille et tout, et qui se retrouvent, et qui, y a toujours des drames, se retrouvent absolument pas en elles, hein, parce qu'elles vivent sur une autre planète, tout est démesuré. Franchement, des fois, je rigole et je me dis, mais c'est vraiment possible. Genre, elles vivent vraiment comme ça, c'est vraiment ça leur problème. Genre, elles s'embrouillent pour rien à chaque fois. Ça prend des proportions terribles. C'est aussi ça qui rend le truc hyper divertissant. Donc, ouais, voilà, je suis complètement accro à ce truc-là. Je ne regarde que ça. J'ai délaissé Netflix. Même Les Demoiselles du téléphone, c'est sorti. J'ai regardé que le premier épisode. De la toute dernière saison, j'ai pas continué. Déjà, parce que j'ai pas trop accroché. Mais surtout parce que mon programme est bien meilleur. Voilà. C'est ce qui conclut cette vidéo, les amis. Je vous avoir fait le tour de tout. Il y avait pas mal de choses, je sais, je vous avais prévenu, j'ai arrêté de papoter, mais ça faisait trop longtemps, donc j'avais plein de choses à vous dire et encore je vous ferai une vidéo un petit peu plus posée où je vous parlerai de plein de choses. Juste je voulais vous prévenir que durant ce mois d'août, je vais reprendre les vidéos beauté comme vous voyez, mais petit à petit, pas à temps plein, parce que j'en ai besoin, j'ai trouvé mon rythme comme ça, et de toute façon le mois d'août est une période ultra creuse, donc c'est pas bien grave, et puis bon je me dis ça fait pratiquement 10 ans que je fais ça, mais non, c'est la toute première fois, toute première année que je prends de vraies vacances comme ça, en termes de production vidéo. Vous êtes hyper nombreuses à me dire que je suis rayonnante, que ça se voit que je suis reposée et tout, mais ouais, il n'y a pas de secret pour ces choses-là, ça fait du bien. Ça veut pas dire que YouTube me saoule ou quoi que ce soit, que je veux plus faire des vidéos, c'est juste que je suis humaine et j'ai besoin aussi de temps pour moi et de déconnecter, même si je déconnecte jamais vraiment. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience, merci beaucoup d'être toujours là. J'espère que votre été se passe bien, que vous allez bien, que vous profitez bien et que vos proches se portent bien aussi, parce que c'est tout ce qui compte. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo et à très bientôt. Bye.